Céline, bonjour à tous. Comment ça va? Bonjour Lily. Ça va bien, écoute, en plein mois de juillet, le temps est agréable, tout est là, on passe un joyeux moment. Génial. Génial. En tout cas, bienvenue à tous. On est ravis de faire le 5e live, donc sur le thème des cadeaux, les petits plus qui comptent en entreprise. On a vraiment envie de vous partager ça aujourd'hui. Alors, moi, c'est Émilie, je suis coach professionnel et j'accompagne les entreprises à remettre l'humain au cœur de la stratégie des entreprises par 2 axes, la motivation et l'efficacité collective, et par l'axe salarié individuel, en proposant un parcours qui s'appelle Ambition, 90 jours vers l'épanouissement professionnel. Et toi, Zéline, du coup, si tu veux bien te présenter. Alors moi, aujourd'hui, j'ai la casquette de coach en entreprise, donc je suis sur la même énergie que toi au niveau des équipes. Donc effectivement, j'aide les entreprises à libérer le potentiel humain, donc, et grâce à une équipe performante, motivée et surtout alignée sur les objectifs de l'entreprise. Et j'ai aussi une casquette pour les entrepreneurs et j'ai effectivement un accompagnement de 4 mois qui s'appelle Solo Hollis, qui est là plus pour les indépendants et les profs libres, les solopreneurs. Voilà, madame. Je crois qu'on a un petit souci de connexion. Ah, pourquoi? Ça ne passe pas sur LinkedIn. Erreur s'est produite sur LinkedIn, ceci généralement temporaire. Bon, écoute, on va continuer quand même. Alors, dis-nous l'objectif de ce live et à qui il s'adresse, chère Émilie. Alors, déjà, qui est concerné par ce live? C'est que tous les managers, les dirigeants, les entrepreneurs ou même les personnes qui ont simplement qui sont simplement soucieux en fait d'améliorer les relations de travail, eh bien ce live est pour vous. Et si tu nous rappelais les objectifs et pour quelles raisons sur oui. ça. Alors, pour ceux qui me connaissent, et on en avait parlé lors du premier live, nous avons basé notre travail, notre projet autour des 5 langages de l'amour de Gary Chapman, n'importe quoi, Chapman, qui permet de comprendre chaque individu et comment il souhaite recevoir des marques de reconnaissance. Et donc, il y a la possibilité d'utiliser donc, ces langages pour motiver ses collaborateurs de manière personnalisée, renforcer le sentiment d'appartenance et améliorer la communication. Donc, pour vous rappeler ces 5 langages de l'amour, effectivement, je pense que ça bug. Je viens d'avoir un message qui m'a un petit peu, je ne sais pas quoi, voilà. Bon, écoute, je vais laisser comme ça. Donc, les 5 langages de l'amour, les paroles valorisantes, encourager, faire des retours positifs, que ce soit au niveau individuel et collectif. On félicite en collectif, on fait des remarques en individuel. Temps de qualité, c'est ces moments privilégiés où on se connecte de manière synthétique et on est en présence. On enlève le téléphone, on enlève tout ce qui peut nous polluer pour être avec notre collaborateur ou le membre de notre équipe. On a aussi les actes de service, les services rendus. Donc, c'est de proposer des opportunités de développement personnel, de pouvoir être en soutien et en appui de ses collaborateurs ou toujours des membres de son équipe, parce qu'on parle toujours des managers, mais c'est aussi les relations interpersonnelles dans une équipe. Le prochain live, c'est sur le toucher. Donc, dans un contexte professionnel, ça va se traduire par des poignées de main chaleureuses ou des tapes amicales sur le dos. Alors après, on sait que le Covid a changé certaines choses, mais en tout cas, c'est ce qu'on verra au live prochain. Mais aujourd'hui, nous allons approfondir le sujet sur les cadeaux ou l'attention qu'on peut avoir pour une personne. Ça y est, nous sommes passés en direct sur LinkedIn. Ouais, trop bien. Pile au moment où on démarre, donc c'est génial. Alors, du coup, c'est quoi les cadeaux en entreprise? Donc déjà, on est d'accord qu'un cadeau, ça peut être quelque chose, un objet qui est physique, ou alors ça peut être aussi des services offerts. C'est vraiment des choses qui peuvent être mises en place
vis-à-vis des clients, vis-à-vis des partenaires, vis-à-vis des collaborateurs ou employés lors d'événements, etc. D'ailleurs, par rapport aux clients, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de mettre en place une charte contre la corruption dans votre entreprise. Ça fait partie de la démarche et de la stratégie RSE. Donc ça aussi, je pourrais vous en parler puisque j'ai cet axe-là aussi que je propose en entreprise. Et vraiment établir une charte pour que vos salariés puissent accepter quelques cadeaux de vos clients et vice-versa, sans que ça devienne de la corruption. Donc voilà, donc ça c'est hyper important. Et donc revenons un petit peu plus dans l'interne de l'entreprise, plus en termes de collaboration. Et là, en fait, les cadeaux, elles peuvent prendre différentes formes. Ça peut être des objets personnalisés, des produits gourmands, ça peut être aussi des primes. Voilà. Enfin voilà, qu'est-ce que tu as envie de dire autour de ça, du coup, Céline? Ah bah moi, j'aime beaucoup les cadeaux. N'hésitez pas à me faire des cadeaux, j'adore ça. Alors moi, je suis sur on est tous sur les 5 langages. Après, c'est moi ce qui me touche en termes sur la notion de cadeau, puisque moi, tout le monde le sait, hein, c'est le toucher, mon langage dominant, mais j'aime les attentions. L'idée que quelqu'un, alors il y a les cadeaux d'entreprise. Moi, je sais que tous les ans, quand j'étais salariée, j'aimais bien parce que j'étais dans une entreprise quand même qui essayait de personnaliser, enfin, d'avoir des cadeaux originaux. C'était pas l'éternel truc, le stylo, etc. Il y avait tous les ans un effort de recherche sur le cadeau. Et donc, c'est vrai qu'à la période de Noël, bon, c'était qu'à Noël, mais c'est déjà, on peut saluer l'effort. Et à Noël, il y avait une espèce d'effervescence, des pronostics qu'on pouvait, tiens, cette année, l'année dernière, on a eu un arbre pour mettre les clés USB, ce qui, somme toute, est assez pratique finalement. Et tous les ans, on cherchait à savoir qu'est-ce que ça serait cette année. Après, moi, ce que j'aimais bien, c'était quand on est souvent dans une équipe de collègues, il y a toujours une ou deux personnes avec qui on est vraiment proche. Et c'est les attentions, le côté, tiens, j'ai pensé à toi et j'ai pensé que ce cadeau ou ce truc te ferait plaisir. Ou alors que ton manager a un projet, une mission, et pas qu'il n'essaye pas de te le faire à l'envers, mais au contraire, qu'il se dise, écoute, j'ai pensé à toi quand j'ai pas entendu parler de ce projet-là, et je me suis dit que ça te ferait plaisir, et tu es touché. Du coup, tu mets du cœur à l'ouvrage parce que ça te valorise. Ça te valorise complètement. Mais carrément, carrément. C'est un acte de reconnaissance par rapport à un travail bien fait, par rapport à… C'est vraiment quelque chose qui vient du cœur, qui peut être touchant pour l'autre personne. Et pour venir du cœur, avant ça, il faut encore observer son équipe et observer la personne qui a face à soi pour savoir ce qui va lui faire plaisir. Donc, il y a vraiment une notion de donner du plaisir dans les interactions et dans les relations. Donc ça, c'est chouette ce que tu dis, ce que tu partages, Céline. D'ailleurs, j'ai lu un post, là c'est complètement du live, tu vois, j'en ai pas parlé tout à l'heure quand on a préparé, mais je trouve que c'est intéressant. J'ai lu un petit post la semaine dernière d'une salariée qui était pas trop bien, et en fait, sa collègue, elle a eu la décence de pas lui demander ce qui n'allait pas, mais elle est revenue après la pause déjeuner avec 2 plaques de chocolat sur son bureau. Elle dit, tiens, je sens que tu en as besoin. Et en fait, c'est ces petites attentions finalement qui sont hyper sympas. Comme on revient avec la poche de choco le matin pour partager avec ses collègues un petit moment de qualité. Finalement, vous voyez tous les langages de l'amour, en fait, ils vont interagir entre eux. Et c'est ça aussi qui donne une émulation dans l'entreprise et ce qui va un petit peu sortir du lot en termes de reconnaissance et de valorisation de ses salariés. Et encore une fois, alors pourquoi ils sont importants? Encore une fois, je voudrais juste dire, parce que ça vient quand même des langages de l'amour, donc je t'aime, etc. C'est des choses qui s'adaptent dans dès qu'il y a une relation, en fait. Dès qu'il y a une relation interpersonnelle, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit dans la rue, qu'elle soit avec des amis, c'est ce côté je partage tes valeurs, j'ai envie de te valoriser, j'ai envie de te faire plaisir. Et on n'attend rien derrière. Et quand on donne, on reçoit, c'est obligé. Super. Non, mais c'est ça.
Donc du coup, pourquoi c'est important de mettre ça en place dans les entreprises? Ah bah, c'est comme on vient de le dire, juste avant, hein, c'était une belle transition, déjà ça renforce la relation et il y a aussi le côté soutien, là quand tu parlais de l'anecdote, du témoignage que tu as vu, ça renforce les liens avec les collaborateurs, entre collègues, entre collaborateurs dans une équipe, avec les clients, avec les partenaires, ça fait toujours plaisir. Ça montre qu'on apprécie ou qu'on donne de la valeur à l'échange. Et du coup, ça amène à une meilleure collaboration et puis ça fidélise parce on est là hein, sur la rétention des collaborateurs en entreprise. Alors quand c'est bien fait et encore une fois quand c'est authentique, on a une fidélisation qui s'accroît. Ça donne aussi, ça motive, c'est une forme de reconnaissance hein, qui est quand même l'un des points les plus importants en entreprise. Ça permet de reconnaître l'effort et la réalisation des collaborateurs. Donc du coup, ça augmente l'engagement. Ça montre que le travail est apprécié et qu'il est important. Parce qu'en fait, c'est ça, hein, c'est qu'on dit personne n'est indispensable dans une entreprise. Moi, j'aime pas cette phrase-là parce que ça voudrait dire que moi ou une autre, c'est pareil. Non, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être remplacé et qu'on n'est pas remplaçable, mais la personne qui est dans son poste est importante. Et il y en a 10 qui attendent à la porte. Non, il n'y en a pas 10 comme moi. Il y aura peut-être d'autres différentes qui feront du bon travail, mais moi, c'est moi. Ça améliore l'ambiance. À toute échelle de l'entreprise, tous les collaborateurs sont hyper importants pour faire fonctionner. Voilà, il faut arrêter avec ces clichés, ces phrases toutes faites. Il y a plein d'indispensables au cimetière. Enfin, ces phrases-là, ça nie notre importance en tant que personne. Et après, on s'étonne que les gens n'ont pas d'estime d'eux-mêmes. Non, on est important. On est remplaçable, mais on est important. Et aujourd'hui, il n'est pas question de remplacer cette personne-là, quoi. C'est quoi ce chantage l'ambiance. Non, et même si en termes de performance, on arrive à garder nos salariés qui sont formés, qui ont déjà adhéré à la culture d'entreprise, il y aura déjà beaucoup moins de turnover et du coup, la performance dans l'entreprise va augmenter. Enfin, c'est là où il faut peut-être baser. Aujourd'hui, les entreprises ont du mal à recruter, ils ont du mal à garder leurs salariés, les fidéliser. Surtout là, dans la jeunesse qui arrive, il y a un autre mode de fonctionnement qui se met en place. Donc, allez-y, quoi. Proposez des choses qui vont fidéliser vos salariés et qui vont les coucouner pour qu'ils restent là et qui justement vous permettent de performer par la suite. De toute façon, c'est important de travailler dans un climat agréable et ces attentions, ces cadeaux, c'est aussi ça. Hein, ça contribue à une atmosphère positive parce que quand même partir travailler en traînant les pieds, alors on est plus ou moins fatigué, mais si on est dans un climat social un peu pesant, du coup, ça atteint l'harmonie collective et l'harmonie individuelle. Donc c'est pas possible. Après, ces cadeaux, ça favorise l'image de marque de l'entreprise. Hein, c'est important, on parle de la marque employeur, mais c'est quand même vrai. Ça laisse une impression durable. Et encore pareil, que ce soit au niveau des collaborateurs, des clients, des partenaires. Ça encourage, ça rend loyal. Alors, il ne faut pas acheter, hein, on n'est pas sur... Il ne faut pas que ce soit de la manipulation non plus trop forte, mais ça augmente le fait que les talents se sentent reconnus, ils restent. Et puis après, il y a tout ce qui est occasion spéciale, comme les anniversaires de travail, les fêtes de fin d'année. Bon, ça, c'est courant, hein, les fêtes de fin d'année. Mais il y a aussi les succès particuliers. Et tout ça, ça permet vraiment, au-delà d'un simple geste matériel, ça nourrit cette harmonie collective dont je parlais avant, qui est quand même, pour moi, essentielle pour la pérennité d'une équipe et le succès d'une entreprise. Et malheureusement, encore aujourd'hui, on a des entreprises qui mettent ça de côté en disant c'est pas grave, il y a du chômage, donc non, ça marche plus comme ça. La mentalité a changé maintenant. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'à un moment, peut-être que quelques années en arrière, là où c'était important d'axer, c'était plutôt sur les salaires, les
primes, etc. Et on se rend compte aujourd'hui, en fait, que finalement, si on classifie un peu la satisfaction des salariés par ordre un peu croissant, on s'aperçoit qu'en fait, ce qui est le plus important pour les salariés à hauteur de 30%, c'est la qualité de vie aux travailleurs. C'est moi qui fais les chiffres aujourd'hui, tu as vu? Ouais. Copieuse. Et donc, ça inclut l'équilibre vie pro et vie perso et les conditions de travail avec le bien-être. Ensuite, le second point, c'est la reconnaissance et la valorisation. Donc, c'est là vraiment où c'est ce qu'on vous donne aujourd'hui. C'est à 25%. Donc, la reconnaissance du travail accompli et la valorisation des contributions individuelles, tout ça, ça y contribue en fait à tout ce qui est reconnaissance et valorisation au travail. Ensuite, pour 20% des personnes, c'est l'ambiance et les relations au travail qui sont hyper importants. Donc, ça fait aussi partie des langages de l'amour. Et ensuite seulement, donc à hauteur de 15%, c'est la rémunération et les avantages. Et pour finir, sur les opportunités à 10% de développement de carrière. Donc, voilà un peu les axes de satisfaction au travail. Donc, n'allez pas seulement sur ce qui est salaire et rémunération. Il n'y a plus que ça. Bien au contraire, un salarié qui va être bien, même s'il a un salaire moindre, il va rester parce qu'il est bien, il est reconnu, il est important dans l'entreprise. Voilà sur quoi j'avais envie de rebondir. Nickel. Non, c'est important de dire que c'est pas que l'argent en fait. Quelqu'un de bien payé, mais qui est dans une ambiance sans reconnaissance et un climat social qui est mauvais, ne restera pas sur le long terme ou alors finira en épuisement professionnel. Pour l'avoir vécu moi-même et pour le voir avec mes clients, l'argent ne dure pas. D'ailleurs, maintenant, je pense que les gens préféreraient la rigueur. Alors, c'est pas qu'il faut baisser le salaire, hein, mais ils préfèrent un salaire moindre et une bonne ambiance et faire ce qu'on aime, faire le métier qu'ils ont envie de faire, plutôt qu'un quelque chose de bien payé. C'est temporaire. C'est une stratégie de court-termiste de raisonner comme ça. Alors, comment on peut encourager, Émilie, ces échanges de cadeaux? Dis-moi. Eh bien, on peut déjà mettre en place une culture de reconnaissance. Une culture, alors ça, c'est pas simplement sur les cadeaux, c'est aussi pour les 4 autres langages, mais vraiment créer une culture de reconnaissance et de valorisation au travail, ça c'est hyper important. Et d'ailleurs, on va pouvoir, nous, vous accompagner sur ce genre de stratégie. Ensuite, on peut célébrer par des actions, parce on dit cadeau, mais souvent cadeau c'est égal objet, mais cadeau ça peut être aussi tiens, je t'emmène au resto ce midi, on va papoter, et finalement ça devient un cadeau, mais ça devient aussi un moment de qualité. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre en place hyper facilement. Et puis après, on peut aussi encourager les initiatives personnelles. C'est-à-dire qu'on peut dire on peut mettre en place, par exemple, pour les anniversaires, allez, on fait un petit pot commun pour faire un cadeau à la personne qui a son anniversaire qui arrive, et puis faire un petit geste comme ça. Alors, c'est pas forcément des gros cadeaux, mais ça peut être juste des petits gestes, des petits trucs sympas qui sont vraiment personnalisés au niveau de la personne qui va recevoir ça. Après, il peut y avoir aussi tout un axe de reconnaissance et de cadeaux qui est lié à la formation, à l'accompagnement des personnes. Parce que la faire monter en compétences, c'est un cadeau de la part de l'entreprise vers son salarié. Mais il faut que ça soit une formation ou un accompagnement qui convient à la personne, parce que si on lui propose des formations en fait qui n'ont aucun sens avec son expertise ou sur quoi elle veut aller, eh bien là ça devient pas un cadeau, mais ça devient plutôt un truc qui tire vers le bas et qui nous saoule en fait. Donc essayez d'apprendre en fait de vos collaborateurs pour justement proposer quelque chose qui va
être hyper en adéquation avec la personne. Voilà. Est-ce que tu avais envie de rajouter quelque chose par des exemples concrets ou autres, Céline? Disons que il y a des petits gestes au quotidien, comme offrir un café, un chocolat, un mot de remerciement, comme on l'a dit précédemment. Il y a les cadeaux pour les occasions spéciales. Ça peut être au niveau de la direction, offrir une prime de performance personnelle, parce que souvent, maintenant, on cherche à lisser la rémunération. Et pour certains, pour l'avoir vécu moi-même, encore une fois, j'ai l'impression d'avoir eu 10 000 vies en entreprise, où ça peut être frustrant de ne pas voir ce cadeau en se disant j'ai bossé comme une malade et d'avoir la même chose que tout le monde, en sachant que tout le monde n'a pas travaillé sur le projet, par exemple. Alors, tu le disais, sur offrir des formations. Enfin, voilà, c'est toutes ces choses. Il y a des choses plus importantes que d'autres, mais en tout cas, d'avoir cette culture du don. Du don, et c'est pas forcément onéreux. Souvent, on est plus touché par le geste que par le coût. C'est un peu comme c'est un peu le même principe que quand nos enfants nous ramènent leur collier de pâtes. On sait très bien que le collier de pâtes, on ne le mettra jamais. Mais c'est le fait qu'ils l'aient fait avec leurs petites mains et que c'est de l'amour qui nous donne. Donc, c'est le même principe. Et d'ailleurs, un feedback de son manager, ça peut être un cadeau immense, en fait. Un feedback, attention, quand je parle de feedback, c'est le positif et le constructif, c'est pas le négatif. Mais voilà, ça peut être un truc qui nous touche au plus profond de notre cœur. Et finalement, ça, c'est un cadeau qui n'est pas palpable, mais voilà, même faire monter en compétence, c'est un cadeau que l'entreprise te fait. Donc, voilà. Et du coup, on peut faire des liens des liens entre les cadeaux et la valorisation de l'entreprise, parce que la reconnaissance et la motivation, elle arrive lorsqu'on reçoit, que ce soit des paroles valorisantes, des moments de qualité, des choses comme ça. Je pense que plus on a ça dans la culture d'entreprise, plus en fait notre motivation augmente. Et donc, si on reste sur le sujet des cadeaux, offrir des cadeaux, c'est une manière vraiment tangible de montrer de la reconnaissance pour le travail fourni. Et ça peut aussi avoir un impact sur le moral de vos salariés. Si vous sentez qu'il y a une baisse de régime, et c'est normal, il y a des fluctuations dans le temps. Si vous sentez une baisse de régime, mais c'est peut-être le moment de faire juste un petit geste qui va permettre à votre salarié de se sentir valorisé. Ensuite, je trouve qu'offrir un cadeau, ça renforce énormément les relations. Parce que finalement, avant d'offrir un cadeau, on doit observer, on doit reconnaître la personne, on doit savoir ce qu'elle aime pour pouvoir faire un cadeau juste, en fait. Et du coup, ça va créer une cohésion d'équipe et créer un environnement de travail beaucoup plus positif. Après, la valeur d'un cadeau, elle ne réside pas seulement dans ce prix, et ça tu l'expliquais très bien tout à l'heure, elle est vraiment parfois symbolique, et d'ailleurs, ça peut avoir un impact très, très fort. Et mettre ça dans la culture d'entreprise, c'est quand même quelque chose qui peut être hyper intéressant, parce que finalement, ça donne un dynamisme à l'équipe, ça donne un dynamisme au manager, ça donne, voilà, mais qu'est-ce que je peux faire pour lui faire plaisir, quoi. On est là pour ça. On n'est pas là juste pour bosser, cravacher, nanana. Non, on est là aussi pour prendre plaisir dans son poste de travail, prendre plaisir à être là, parce qu'on passe quand même énormément de temps dans notre travail, dans notre vie salariale, et prendre plaisir, c'est juste énorme quand on arrive à prendre plaisir dans son travail. Tout à fait. Et puis, moi, je pense… Comment ? C'est le projet de faire un travail qui nous donne du plaisir, parce que du coup, on est régulier et on est performant. Carrément. Et puis, on ose être nous-mêmes, on ose prendre les choses en main, prendre des initiatives. Je pense que dès lors que finalement on prend plaisir à quelque chose, on a envie de donner tout ce qu'on a, quoi.
Voilà, et bien, moi je te propose, Céline, de passer à la mise en action. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, à votre avis, pour justement mettre en place cette culture? Alors, ce qui va être important, à mon avis, c'est que déjà la direction ait une idée de ce qu'ils aimeraient mettre en place en termes de ligne directrice sur le cadeau, sur la notion de cadeau, d'attention, de valorisation de leurs collaborateurs, hein. Quelque part, on le dit à chaque fois dans nos langages, hein, c'est un peu ça. Sauf que nous, on les a détaillés, mais il faut avoir une vision macro, hein, en tant que dans la ligne managériale, et communiquer aux employés les choses de manière clair, que les salariés, les collaborateurs soient au clair là-dessus. Et il y a aussi, je sais qu'il y a des structures qui accompagnent les entreprises pour justement cette notion de cadeau. Alors, parce que selon la taille de l'entreprise, il n'y a pas de CE, il n'y a pas de place de ciné offert. Et je sais qu'il y a des choses comme l'abondement de l'entreprise sur certaines cartes cadeaux, sur les chèques vacances, sur des choses comme ça. Donc, ça paraît bête, mais moi, pour l'avoir entendu et vécu aussi, quand il n'y a pas de CE, on se sent frustré. Donc, on a l'impression qu'on est privé de quelque chose par rapport à d'autres entreprises. Et ça se perd d'ailleurs, hein, de plus en plus. Il y a de moins en moins de CE. Alors que le CE, c'est pas simplement les chèques vacances, mais souvent quand on dit ouais, mon CE, les machins, on réduisait ça. Moi, très longtemps, moi, j'ai cru que c'était les cadeaux, les réservations des vacances, etc. J'ai compris plus tard en faisant en faisant des études, etc., que ça avait un autre rôle. Mais voilà, je trouve que c'est des choses sur lesquelles on devrait aussi se pencher pour les cadeaux. Donc, je dirais que pour aujourd'hui, ce qui est important, c'est de remettre cette notion de cadeau en corrélation, en interconnexion avec les différents lives, les paroles valorisantes, les services rendus, les temps de qualité, tous les services rendus, tout est interconnecté et tout travaille ensemble. Et c'est vraiment une stratégie de l'entreprise globale. Et je pense à tout collaborateur, à tout être humain, d'en prendre compte et de le mettre en place, même si on est plus à l'aise sur certains sujets, sur certains langages que d'autres, de pouvoir le mettre en place pour son propre bien-être, parce que quand on donne, on est heureux, et aussi pour le bien-être des personnes qui l'entourent, tout simplement. Et tiens, je t'offre un joli cadeau qui vient de la part de Pierrick. Merci et bienvenue à toi, qui te dit au top, Céline Folie. Donc, génial. Merci pour ce cadeau. Merci Pierrick. C'est un de mes anciens alternants. Super, merci Pierrick. Donc, on va finir par… Comment? Oui, il est temps de parler de notre projet. Voilà, on a encore quelques minutes du coup pour parler de notre projet. On est encore à la recherche de 5 entreprises, TPE, PME, une équipe de 5-6 personnes pour justement vous proposer un accompagnement sur la reconnaissance au travail, sur la valorisation de vos équipes, parce qu'on a vraiment à cœur ce sujet et on a envie que vous nous contactiez pour justement vous proposer ce programme. Vous serez les testeurs de cet accompagnement et donc on se rejoint aussi la semaine prochaine pour le live du 24 juillet, donc à 12h30, et sur le dernier sujet qui est du coup le toucher physique. Alors là, on va l'adapter vraiment au secteur de l'entreprise, hein, no panique. Mais voilà, peut-être avec quelque chose à rajouter sur notre recherche. Moi, ce qui me semble important, c'est que si vous vous sentez concerné, même de loin, il n'y a aucun engagement, il y aura un entretien d'une demi-heure pour échanger sur ce projet de bêta-test. C'est quelque chose qu'on souhaite innovant et accessible pour autant la ligne managériale que pour le collaborateur. C'est pour ça que c'est souvent pour des équipes, il faut au moins avoir une équipe de 5 personnes pour que ça soit intéressant et qu'on puisse tester. Et en sachant qu'une équipe de plus de 12 personnes n'est plus une équipe, à un moment donné, il faut se fixer un début, une fin, et l'objectif étant d'améliorer votre performance, mais en développant le potentiel humain et dans toute sa splendeur et dans toute sa grandeur. Et on a besoin effectivement de ce recul et de vos besoins. Donc,
quoi qu'il en soit, un échange même de 20 minutes, une demi-heure n'est pas une perte de temps sur des possibilités de changement dans votre entreprise ou d'amélioration, parce qu'il y a des entreprises qui sont déjà dans cette optique-là. Mais on peut ne pas savoir quoi faire, comment faire, par quoi commencer, donc on est là pour ça. Parfait, nickel. En tout cas, merci pour ce moment, Céline. Et puis, le live est terminé. À la semaine prochaine, à lundi. Merci. Et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.